بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. Chers frères, chers sœurs, le Centre culturel des musulmans du pays Jess vous souhaite la bienvenue pour continuer notre activité que nous avons commencée hier soir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cheikh Hassan Hussein, qui est venu de Lille pour nous accompagner et nous faire profiter de ses connaissances dans le domaine de la pratique de l'islam en France aujourd'hui. Nous n'avons malheureusement pas le temps de dresser un portrait de Hassan Hussein. Très brièvement, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un membre qui est très actif dans le milieu associatif musulman. Il intervient auprès de toutes les associations au niveau national, au même titre que tous les autres acteurs de la scène musulmane en France, pour faciliter la compréhension de l'islam et de la pratique de l'islam et de communiquer à ce sujet pour faciliter l'intégration et expliquer à nous et à tout le monde comment se passe donc la pratique de la culture musulmane et de la religion musulmane. Donc je lui passe la parole, vous savez, le thème d'aujourd'hui est l'islam au quotidien. Donc une précision simplement, c'est que Cheikh Éducation va intervenir en français, donc c'est un très grand avantage. Et puis je vois qu'il y a pas mal de jeunes, donc profitez-en. Après la conférence qui a duré 1 heure de temps, il y aura donc un débat, une question-réponse. Donc profitez-en, procurez-vous des papiers et stylos pour poser vos questions à notre invité. Je passe la parole à Sénégus. Marhaba. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله. On rentre dans le vif du sujet, puisque le temps nous est compté, l'islam au quotidien. Il faut d'abord savoir pourquoi est-ce que nous sommes musulmans et pourquoi nous devons le rester. C'est très important. Car celui qui ne sait pas d'où il vient, quelle est sa mission sur terre et où il va, ressemble aux sourds, muets, aveugles, sourds, dit le Coran. Ils sont sourds, bien qu'ils aient des yeux. Correct. Par contre, vous êtes concentrés. Ils sont sourds, bien qu'ils aient des oreilles, muets et aveugles, mais lorsque le Coran dit qu'une personne est sourde, ça veut dire qu'elle ne comprend pas et elle n'entend pas la vérité. Parce qu'elle est aveugle, c'est qu'elle ne voit pas les choses comme il faudrait les voir. Et le muet, c'est celui qui ne dit pas ce qu'il faudrait dire. Rien de pire, c'est celui qui est le flou. Être dans le flou, dans le brouillard. Il y a une très belle métaphore, un exemple dans le Coran qui dit أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. C'est la métaphore de l'être humain. Vous savez tous que l'être humain, mais ça sur ce micro, ça c'est sa tête, il manque les jambes, bon, si vous les imaginez, tous ceux qui sont normalement constitués se déplacent de la manière suivante. La tête en l'air, la tête humaine vers le haut, en l'air, les pieds comme ça, les jambes, et il se déplace vers là-haut pour voir et il sait où il va. Dieu dit il y a deux types d'êtres humains. Il y a les normaux, donc ils sont comme ça, puis il y a les anormaux. Les anormaux, ils ont la tête en bas, okay, les jambes en l'air, et quand ils se déplacent comment? Bah oui, un reculant. Le pire c'est quoi?
c'est qu'ils sont incapables de voir où ils vont. Parce que quand vous marchez sur vos pas, vous ne voyez pas devant, vous voyez derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ont pris le temps de réfléchir, il y a ceux qui se sont posés les bonnes questions, qui ont trouvé les bonnes réponses, qui savent d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils doivent faire sur cette terre et où ils vont. Ceux-là sont clairvoyants, ils marchent bien, ils sont en forme, ils n'ont rien à craindre, ils vont atteindre leur but. Puis il y a les à l'envers, qui eux sont à l'envers, tout simplement. Ils sont à côté de la plaque. Et ils ne vont pas aller loin, parce que nos bras n'ont pas été faits pour supporter le corps. Vous n'avez pas vu les muscles de nos jambes? Des chemins bien faits. Donc, ils n'iront pas loin, ils vont se fatiguer. Pire, si jamais ils se déplacent, ils sont en danger, ils peuvent tomber dans un trou, ils ne savent pas vers où ils vont. C'est l'exemple de celui qui se réveille le matin et qui n'a pas d'objectif dans la vie. Les jours se ressemblent, il ne pense qu'à boire, manger et s'accoupler pour rester en vie, s'éclater s'il est jeune, profiter de la vie. Pourquoi? Parce que il est aveugle, ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alors il faut choisir son temps, soit marcher droit, debout, et savoir où on va, ou soit tituber, être à l'envers, zigzaguer, se planter, tomber par terre. Tout commence par ici. Il faut penser et réfléchir. C'est ce qui fait la supériorité et le charme de l'être humain. Ce qui nous différencie de notre chien, de notre chat, c'est que nous sommes capables de quoi? De regarder derrière, c'est-à-dire ce qu'ont fait les anciens, tirer des leçons du passé, les analyser, comprendre, pour se projeter dans l'avenir. C'est ça qui fait la force de l'être humain. Cette intelligence que Dieu nous a donnée pour, avant d'agir, réfléchir. Il n'y a que le fou qui fait des gestes qui n'ont pas de sens. Imaginez-vous, vous sortez de cette salle, cette belle salle, pardon, puis vous voyez quelqu'un à la porte, assis par terre, je ne sais pas, avec un bâton dans la main, et qui est en train de frapper par terre pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous allez tous le regarder avec étonnement, et vous allez vous poser une question, qu'est-ce qu'il fait celui-là, il est malade? Et vous allez trouver la réponse, il est fou. Parce que son geste n'a pas de sens. Alors vous savez, il y a des êtres humains qui se réveillent tous les matins et n'ont pas de sens. Ils font des choses de manière mécanique. Ce sont des robots. Ils n'ont pas d'objectif. Quand on nous a appris en philo, est-ce qu'on vit pour manger ou on mange pour vivre? Vous avez tourné en rond, comme l'a fait la poule, qui c'est le premier? Moi je me souviens, en philo, on tourne en rond. Alors il y a ceux qui disent on mange pour vivre, puis les autres qui disent non, non, on vit pour manger. Alors que c'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est pas est-ce qu'on vit pour manger ou on mange pour vivre. La bonne question, c'est qu'est-ce que je fais sur terre? Pourquoi est-ce que je suis là? D'où viens-je? Où vais-je? Est-ce que la vie a un sens? Si oui, il faut le connaître. Ça t'évitera de tourner en rond, de perdre ton temps. Si elle n'a pas de sens, c'est une perte de temps. Parce que la vie est une galère, pourquoi vous ne sauriez pas? La vie est une galère. Chaque jour, vous avez votre lot de soucis et de problèmes. Si ce n'est pas les factures, c'est les bébés. Si ce n'est pas du matériel, c'est sentimental. Tu discuter avec ta femme, elle se discuter avec toi, ton conflit avec ses parents.
Bref, chaque jour est une galère, et croyez-moi, il y a une solution beaucoup plus facile. Ne prenez pas ce que je dirais, hein, c'est juste pour vous expliquer. Mettez-vous une balle dans la tête, vous serez tranquille. Vous serez tranquille. Ça s'appelle le suicide. Vous n'avez plus de soucis, ni les études, ni le travail, ni la galère avec les enfants, ni les relations avec les bons et les mauvais. Alors, c'est pas une bonne solution. Lisez la sourate le pèlerinage, le Hajj, c'est écrit Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah falyablugh bisababihi ila as-sama'. Voilà, c'est ce que Dieu dit. Qu'il mette une corde au plafond et qu'il se suicide et il verra s'il va échapper à Dieu. D'ailleurs, je dis, si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne croyez pas en l'au-delà, si vous ne vivez pas par rapport au paradis, c'est-à-dire on peut faire des projets en disant je vais prendre ma retraite, je vais me reposer, je vais m'éclater, un œuvre en 11 mois et 22 jours du meurt, au jour de ta retraite. En vérité, la vie n'a pas de sens. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si elle s'arrête et il n'y a pas de suite. C'est pour cela, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Quand quelqu'un est convaincu, quand quelqu'un a une mission, il se donne les moyens pour atteindre son objectif. Regardez ceux qui sont à l'école, surtout ceux qui sont au lycée, les bacheliers, le bac. Il y en a qui vont passer leur bac dans 2 mois et ils ne savent pas quoi faire après le bac. Ils ne savent pas quoi faire. Alors vous savez ce qu'ils font? Une fois qu'ils ont leur bac, ils s'inscrivent à la fac. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas rester sans rien faire. Je n'ai pas galéré 7 ans au lycée, 7 ans au collège et au lycée. Pourquoi? Pour ne pas... Résultat, comme ils ne savent pas quoi faire après le bac, ils s'inscrivent n'importe où. Ce qu'il faut, c'est une inscription pour avoir les bourses. C'est comme ça que les jeunes parlent. Je m'inscris quand même, comme ça je n'aurai pas les bourses. Bien sûr, je peux assister aux examens, comme ça la bourse sera retrouvée. Et qu'est-ce que font ces jeunes une fois qu'ils sont à la fac, à votre avis? Ils assistent au cours le premier mois, le deuxième, le troisième, les enfants sont libres. Les effectifs fondent comme les blocs de glace. Il n'y a plus personne. Et tous, ils décident l'année prochaine de s'inscrire dans autre chose. Ils ont perdu 1 an. L'année suivante, c'est la première véritable année. Et comme pendant 1 an, ils ont chômé, ils ont perdu l'habitude, et puis c'est un changement, le lycée à la fac. La deuxième année, la rate. La première